DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On en sait un peu plus sur les vraies raisons de la non-sélection de Silas Katompa en équipe nationale de la RDC. L'international congolais ne figure pas sur la liste des 25 léopards appelés par Sébastien Desabre pour les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie. Pour le président du FC MK qui a eu une discussion avec le patron du staff technique de la RDC, c'est le manager du joueur qui avait donc indiqué à Desabre avant le match Sénégal-RDC Togo que le joueur ne pouvait pas venir en sélection pour des raisons familiales. Une réponse que le technicien français n'a pas du tout digérée. Nous allons écouter Max Mokenzangi. La première fois, je me suis retrouvé avec l'entraîneur principal des Sables qui était inquiet parce que Silas était convoqué dans l'équipe nationale et la réponse était celle-ci de Silas venant de son agent que Silas avait des raisons familiales et qu'il ne pouvait pas répondre à jouer dans l'équipe nationale. Et les coachs étaient très déçus, je peux vous dire très déçus d'avoir une réponse venant d'un agent, d'un joueur et qui aujourd'hui, le joueur est à Kinshasa, est venu en vacances mais il se présente pas à mon invitation. Donc voilà la première réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'était pour la première fois. Mais la deuxième fois, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Mais est-ce que vous avez eu le temps de parler avec le garçon? Parce qu'on a constaté que depuis la CAN, il ne veut pas venir en sélection. Vous savez, il y a toujours des problèmes avec nos joueurs, je dois le dire sincèrement. Les gamins, je crois qu'une fois, il avait été convoqué et toujours les agents, je les appelle les agents véreux, qui mettent dans la tête des enfants que quand tu vas dans l'équipe nationale, il y a beaucoup de gens qui vous font des gris-gris et que vous ne savez pas bien jouer. C'est la première fois qu'il avait eu ce problème. Et la deuxième fois, c'est ce match très capital que c'est le même agent qui répond pour dire que Silas avait des raisons familiales pour ne pas répondre à une convocation d'un match national. Si l'on comprend bien, Sébastien Desabre avec qui vous avez discuté a tourné la page Silas. Je ne dirais pas ça, mais quand même, je crois que ça l'a quand même choqué qu'un agent lui réponde que voilà, il ne vient pas pour des raisons familiales. Et ça, c'est quelque chose qui est resté sous la gorge de l'entraîneur national. Et je crois que pour la deuxième fois, s'il l'a pas convoqué, je suppose qu'il croit qu'il a toujours des problèmes familiales et ça, pour un joueur, un jeune joueur qui n'a que 22 ans, et derrière les joueurs pour lui mettre les choses dans la tête. C'est ce qui vient de se passer avec Silas. Voilà, c'était là Max Mokenzangi, président du FC MK. C'est lui d'ailleurs qui a formé Silas Katompa avant qu'il ne quitte le pays pour l'Europe où il évolue actuellement au sein de la formation du Stuttgart. Nous sommes en Allemagne. Après avoir donc raté les matchs face au Sénégal et au Togo, Silas Katompa va donc rater les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 prévus le mois prochain. Deux rendez-vous auxquels Mechack Elia devra également manquer. L'attaquant congolais s'est donc blessé au muscle pendant l'entraînement, a donc indiqué son club, le Young Boys. Il sera déjà absent lors du match contre Galatasaray en Ligue des Champions de l'UEFA. Young Boys n'a pas malheureusement précisé la durée d'indisponibilité de Mechack Elia convoqué pour le prochain rassemblement des Léopards. Football toujours, c'est une info Top Congo FM. Jean-Marc Makusu Mundele et Dark Kabangu Kadima formeront un duo cette saison au sein du FC MK qui pourrait, en tout cas si au conditionnel jusque-là, jouer la Ligue 1. Les deux attaquants congolais qui ont longtemps joué à l'extérieur du pays ont donc décidé de revenir au pays pour prêter main forte à cette équipe de MK qui va officialiser leur arrivée ce mercredi. Il y aura aussi ce retour au club des
Girbo Mambanzikila qui est passé par la SV Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Nous allons écouter l'annonce de l'arrivée de Makusu et Kabangu, une fois de plus avec Max Moquet. Je crois que nous aurons 3 arrivées très bientôt parce que vous me posez la question. On va avoir un neuf qui va venir de la Tanzanie et je crois que les gens le verront au stade. Et nous avons le retour de Kabangu qui va signer ce mercredi dans le Football Club MK. Et il y a encore l'arrivée d'un 3e. Ça serait celui que tout le monde a annoncé dans un club. C'est Jean-Marc Makusu qui signe aussi mercredi pour revenir dans le Football Club MK. Et pour que la saison qui commence, ça va s'annoncer, je dis palpitant pour tout le monde. Ici en exclusivité sur Top Congo FM, vous annoncez le retour de Kabangu qui a grandi dans votre formation. D'ailleurs, je suis en train de voir sa photo derrière vous lorsqu'il soulevait le trophée de la Coupe du Congo en 2014. Makusu, mais il y a également Girbo Mambanzikila qui a joué une fois dans V Club et qui rentre aussi. Mais voilà, c'est un très bon retour. C'est comme j'ai toujours dit, cet amour reste toujours des enfants qui quittent la maison, mais il se rend compte qu'il peut partir sur le bon pied. Et voilà, Girbo rentre. C'est lui qui sera pratiquement la plaque tournante du milieu de terrain. Donc c'est son arrivée aussi. Il signera aussi son contrat mercredi. Des arrivées de taille, mais pour quel championnat? Ligue 2 ou Ligue 1? Écoute, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous jouons les championnats d'une manière correcte et que les gens se rendent compte que les équipes d'hier qui ont fait la fierté de la République du Congo dans les championnats nationaux sont présents et qui vont jouer pour hausser encore les niveaux de notre foot. Et c'est ça notre bataille. Je me pose la question si Dar Kabangu, Makusu ont accepté de jouer la Ligue 2 la saison prochaine. Je ne sais pas vous dire ça, mais je sais qu'ils vont signer leur contrat mercredi avec le Football Club MK. Des sponsors en vue? Bien sûr que oui, parce qu'aujourd'hui, je crois que tous les clubs sont en train de chercher à avoir des sponsors. Et je crois que MK annoncera la semaine prochaine son sponsor qui va arriver à pouvoir prendre les clubs en charge. La renaissance finalement de la formation de MK. Rentrer sur la scène africaine. Voilà, c'était le Max Moquet, président du FC MK qui a joué pendant un long moment en Ligue 2 dans la zone ouest. Et comme je le disais, cette formation pourrait jusque-là au conditionnel jouer la Ligue 1 cette saison. Et puisque nous parlons de ce championnat d'élite de football de la RDC, il s'appelle désormais Illico Cash Ligue 1, rebaptisé à l'issue de l'officialisation du partenariat entre Illico Cash porte-monnaie électronique de la Robank et la Fédération congolaise de football association à travers la Ligue nationale de football. C'est un contrat d'une saison qui devrait donner 800 000 $ américains à la Linafoot. Sans donner plus de détails, le président de la commission de gestion de la Linafoot, maître Bosco Mouéou Michel, a donc exprimé sa satisfaction après la signature de ce contrat qui, dit-il, est très important pour l'organisation du championnat. Je sais qu'avec le nom d'Illico Cash, d'autres partenaires pourront le suivre. Pour que cette saison, je le pense et je l'espère, soit différente des autres saisons en termes de moyens financiers. Et nous avons commencé avec Illico Cash. Nous attendons d'autres personnes pour que la jeunesse soit effectivement prise en charge par ceux qui sont responsables et qui aiment le foot. Est-ce qu'il y a une différence entre la cagnotte ou encore le montant donné par l'ancien sponsor et le montant donné par Illico Cash? Et c'est combien ce montant justement? Le montant est plus important que celui qu'a donné notre ancien sponsor, de sorte que le champion va davantage respirer mieux qu'il a fait les autres saisons. On parle de ces contrats. Et la question qui revient, c'est combien a donné Illico Cash? Je voudrais que le 4, quand vous serez à notre conférence de presse ensemble avec Illico Cash et la fédération, que vous ayez tous les détails et la primeur en ce qui concerne la cagnotte. Maître Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Le nouveau logo du championnat a été donc également présenté juste après la signature du contrat. Mais à quand est-ce que le championnat pourrait démarrer? C'est la grande interrogation du côté des clubs, surtout ceux qui sont engagés en Coupe Interclub de la CAF. Pas de championnat. Maniema Union a quand même réussi à se qualifier en 16e des finales face à Ngezi Platinum. Son coach Papi Kimoto n'a pas hésité de tacler la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association qui tarde à publier la date du début du championnat. On l'écoute. On n'a pas de championnat, on ne joue pas. L'année dernière, on nous a dit que c'était la DEFCO qui gênait à cause du format. Cette année, silence radio. L'année passée, c'était la DEFCO. Et cette année, c'est qui? Mais nous, ça nous gêne quand même. Ça nous gêne. Nous, en tant que techniciens, on a besoin de championnat. On a besoin de matchs dans les jambes. On a besoin de compétir. Mais personne ne nous dit rien. On s'entraîne seulement comme ça. Et c'est tout à fait normal qu'on n'a plus de J ou 15 ou 20 personnes. Vous avez constaté que les 20 dernières minutes, on n'avait plus de J. C'est tout à fait normal. Ce sont des humains. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer ça. On ne croit pas qu'on va commencer avant notre deuxième tour. Donc,
On va continuer à faire comme... Maintenant, peut-être qu'il faut multiplier les matchs amicaux, aller chercher nos représentants aussi, faire les matchs avec eux, je sais pas, pour essayer un peu d'être plus compétitif. Oui, c'est vrai, ça nous a manqué à la fin. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut jouer, compétir. On a besoin de notre championnat. Voilà, c'était là Papi Kimoto, coach de l'AS Magny qui s'est qualifié pour les 16e des finales de la Ligue de Champions de la CAF. Il y aura à cette étape de la compétition 3 autres clubs congolais, le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Le dernier club moté... Bilile le Kamalobana Evele.